Alors la procédure de Yacoub a été décrite par un certain professeur Magdi Yacoub, qui est un grand nom de la chirurgie aortique, qui pratiquait à Londres à partir des années 70 et qui a décrit cette opération au début des années 80. Et cette chirurgie-là, encore une fois, a connu plusieurs améliorations ou modifications techniques au fil des années qui font qu'aujourd'hui, cette procédure est une chirurgie qui est très reproductible, qui est très robuste et qui permet d'avoir des résultats à long terme qui sont très bons pour les patients qui nécessitent cette opération. Alors la procédure de Yacoub, ou encore ce qu'on appelle le remodelage de la racine aortique, est une chirurgie qui consiste à remplacer la racine de l'aorte, c'est-à-dire les premiers centimètres de l'aorte, qui est le gros vaisseau qui sort du cœur, lorsque les patients ont ce qu'on appelle un anévrisme de l'aorte. Un anévrisme, c'est une dilatation excessive de l'aorte qui met le patient à risque d'avoir une rupture ou une déchirure de l'aorte qui peut être un événement fatal. L'avantage principal de la procédure de Yacoub versus son alternative, qui serait de faire ce qu'on appelle une procédure de Bentall, est qu'on préserve la valve aortique du patient lui-même plutôt qu'avoir à la remplacer. Lorsqu'on remplace la valve du patient, on introduit une prothèse soit mécanique, soit biologique, c'est-à-dire une valve animale. Et ces valves-là ont chacune des avantages, mais elles ont certains inconvénients. Dans le cas de la valve mécanique, les patients doivent prendre des médicaments pour éclaircir le sang à vie, ce qui peut les mettre à risque d'avoir des événements hémorragiques, des saignements. Et dans le cas de la valve biologique, plus les patients sont jeunes au moment de l'opération, moins ces valves-là durent longtemps, ce qui veut dire que les patients sont à risque d'avoir besoin de plusieurs réopérations au fil des années. Donc, en faisant une procédure de Yacoub, on évite au patient de lui remplacer sa valve, mais en même temps, on règle le problème de l'anévrisme de l'aorte, ce qui permet au patient de ne nécessiter aucune médication à long terme et surtout la durabilité de l'opération est de loin supérieure à celle que l'on obtiendrait avec une valve biologique, puisque la valve naturelle du propre patient a évidemment une durabilité qui est très très bonne à long terme. Le patient idéal pour une procédure de Yacoub est la personne qui se présente avec ce qu'on appelle un anévrisme, c'est-à-dire un élargissement de l'aorte, mais surtout au niveau de ce qu'on appelle la racine de l'aorte, c'est-à-dire les premiers centimètres de l'aorte. Si la valve aortique se présente bien, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les feuillets, les clapets de la valve qui ouvrent et qui ferment, s'il n'y a pas de calcium, s'il n'y a pas d'épaississement, s'il n'y a pas de modification ou de remaniement au niveau de ces feuillets, à ce moment-là, ces patients sont des candidats pour avoir une procédure de Yacoub, c'est-à-dire un remplacement de l'aorte avec préservation de la valve du patient lui-même. La procédure de Yacoub est une bonne opération indépendamment de l'âge du patient, mais évidemment, plus les patients sont jeunes, plus on travaille fort pour essayer de préserver leur propre valve aortique, quitte à la réparer lorsque la valve coule de façon significative, parce que les alternatives sont moins attrayantes chez les jeunes adultes. Par contre, chez les patients plus âgés, des patients au-delà de l'âge de 70 ans, si la valve est le moindrement un peu remaniée, on hésite très peu à mettre une valve biologique à la place, puisque les valves biologiques, passé cet âge-là, ont de très bons résultats à long terme en termes de durabilité. Une procédure de Yacoub dure environ 3 à 4 heures en salle d'opération. Le risque de réintervention après une procédure de Yacoub dépend essentiellement de l'état de la valve aortique avant l'opération. Donc plus la valve aortique est normale, entre guillemets, c'est-à-dire plus les clapets de la valve sont minces et bougent de façon très normale, plus la durabilité de l'opération est très bonne à long terme. Lorsqu'on regarde des grosses séries chirurgicales, incluant celles que nous avons ici à l'Institut de cardiologie de Montréal, les risques de réopération à 10 ans sont inférieurs à 10%, c'est-à-dire que le patient a moins d'une chance sur 10 d'avoir besoin d'une réintervention 10 ans après l'opération. Et si on regarde 20 ans après l'opération, un peu de la même façon, le risque de réintervention est inférieur à 20%.